sur ma chaîne Amandine Bookin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une petite pépite qui vient tout juste de sortir. Il s'agit d'un manga. Et c'est Cruella, période noire, blanche et rouge d'Hachi Ichie aux éditions Nobinobi. Ce manga est un one-shot, c'est-à-dire en un seul volume. Il est assez conséquent puisqu'il fait 176 pages. Il est tout récent, il est sorti le 6 avril 2022 et c'est la première publication à l'international de l'autrice. J'ai également déniché pour la petite histoire ce manga à la librairie Le Camphrier à Strasbourg, qui est une librairie spécialisée dans l'univers du manga et de la culture japonaise. Si t'as l'occasion d'aller y faire un tour, vas-y fonce, ils sont super, et coucou Fabrice au passage. Le manga reprend l'univers du film sorti en 2021 avec Emma Stone. C'est pour ça qu'on reconnaît bien le visage d'Emma Stone sur la couverture. En fait, l'histoire se passe dans les années 70, quand Estella a 20 ans, qu'elle n'est pas encore Cruella d'enfer, qu'elle vit dans les quartiers pauvres de Londres avec ses compères Jasper et Horace, et qu'elle vit de petites escroqueries. Clairement, depuis la sortie du film, Cruella est devenue ma méchante Disney préférée. Et c'est la première fois que je vois un manga sous la franchise Disney, et c'est d'autant plus cool de retrouver ma méchante préférée dans ce format. Alors j'avoue avoir été un petit peu fouillée sur le site des éditions Nobinobi et j'ai vu qu'il y avait d'autres mangas sous la franchise Disney et il y en avait quelques-uns qui m'intéressaient. Donc peut-être dans des prochaines vidéos je te parlerai de mes trouvailles. J'ai beaucoup aimé ce manga. Alors c'est pas un coup de cœur mais presque, parce que je trouvais que la fin elle arrivait un petit peu vite. Et j'aurais voulu que l'histoire, enfin le côté histoire inédite, soit un petit peu plus développé. Alors c'est vrai que 176 pages pour un manga, c'est déjà bien développé, mais j'aurais quand même j'en voulais encore un peu plus quoi. J'ai énormément aimé cette plongée dans le Londres underground des années 70. Moi qui adore cette période en plus, et Londres. On suit clairement une jeune femme de 20 ans qui est tiraillée entre un talent indéniable et une vie d'escroc qui lui permet tout simplement de survivre. Et Stella, elle vit dans un monde d'injustice, de pauvreté, et devenir styliste, pour elle, c'est le seul moyen d'aspirer et de réussir à avoir une meilleure vie. Pour moi, Cruella est à Estella ce que Mr. Hyde est au Dr. Jekyll. Cruella n'attend que ça, elle est tapie dans l'ombre et elle n'attend que ça, de pouvoir prendre les pleins pouvoirs sur la personnalité d'Estella pour pouvoir révéler son talent au monde entier et pouvoir prendre sa revanche, devenir la tristement célèbre Cruella d'enfer qui rêve d'un manteau en peau de dalmatien. J'ai énormément apprécié le personnage d'Estella. Pour moi, c'est un personnage impossible à détester. C'est quelqu'un qui va se battre, qui croit en ses rêves, qui veut se donner une chance, qui a soif de revanche, de reconnaissance, qui a un lourd passé et qui subit les conséquences de ce lourd passé. En fait, le manga, c'est aussi ça. Il parle d'acceptation de soi. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une thématique importante, s'accepter tel que nous sommes. J'ai évidemment grandement apprécié les dessins de ce manga. Ils sont finalement très fidèle à l'univers du film, au décor des années 70. Voilà, il y a une esthétique punk, rock. Tous ceux qui sont fans de mode, de dessin de mode, de graphisme, en fait, vont vraiment adorer ce manga. Moi, il m'a énormément plu pour ça, pour cette période. J'adore le style d'Estella, je vais te montrer les dessins. C'est absolument sublime. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager sur tes réseaux, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, je te fais des gros bisous. Bye bye!